Voici mon petit jeu que j'ai fait, donc un petit jeu de fusée. Je vais le faire démarrer pour le montrer. Donc j'ai une fusée qui est là, ici avec les pattes, où que je décolle, évidemment, les pattes s'enlèvent. Et vous avez plusieurs astéroïdes. Bon, je crois qu'on n'entend peut-être pas le son directement de l'ordi, mais ça donne des genres de bip à chaque fois qu'un astéroïde apparaît. Et le but, ben, c'est de tout simplement se déplacer sans se faire percuter par un astéroïde. Donc les astéroïdes aussi peuvent se percuter entre eux et ce que ça permet de faire aussi, c'est que ils vont disparaître, donc ils vont exploser et disparaître. Donc moi, avec la fusée, c'est de me déplacer. Donc la vitesse va un petit peu plus vite au fur et à mesure que ça avance. Et aussi, il va en avoir un peu plus, donc à chaque fois jusqu'à un niveau j'avais mis le maximum ici à 30. Donc, vous voyez, j'ai un paquet d'astéroïdes qui arrivent et jusqu'à temps que, bon, je vais en arriver à un- un score, donc de faire arrêter mon jeu ici. Et vous avez le score qui apparaît, donc 341, c'est 341 astéroïdes qui ont été affichés sur mon écran. Donc, c'est la base du jeu, donc c'est très très simple comme élément. Et si on regarde ici, donc je termine, je ferme cet élément-là ici. Donc si on regarde la manière que c'est fait, la manière que je l'ai fait ici, bon, j'ai mon élément main, donc le README ici, vous allez pouvoir trouver le code source dans la description de la vidéo. Et ce que j'ai fait aussi, donc je peux mettre ma source, donc j'ai utilisé le site web Pixabay, donc qui me permet d'aller chercher des sons. Donc ici, les sons proviennent de cet endroit-là. Et le restant, donc c'est du Pygame que j'ai importé. Donc j'ai fait l'installation à l'intérieur de mon, euh, de mon PyCharm. Ici, je suis avec Linux, mais ça fonctionne aussi bien avec Mac ou avec Windows. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et la manière que ça fonctionne, donc si on regarde concrètement ce qu'il y en est, c'est de démarrer ici le Pygame, donc l'initialisation. J'ai initialisé aussi à cet endroit-là la notion du son. Donc j'ai mis aussi la source des sons. Donc ici, j'ai le petit bip à chaque fois qu'il y a un nouvel astéroïde qui se rajoute et un boom lorsque la fusée éclate. Et j'ai mis aussi dans la fenêtre, donc le titre de la fenêtre, l'information, et aussi dans ce titre de fenêtre-là, le titre de la fenêtre, oui. Donc, j'ai aussi le niveau et le score aussi, donc qui correspond aux astéroïdes qui ont été rajoutés. Donc, c'est là que j'affiche les différentes informations. Donc, j'ai mis ici une hauteur de fenêtre de 800 par 1200 pixels, une couleur de fond donc à 000. J'aurais pu utiliser aussi le mot-clé black, mais je l'ai mis ici en RGB. J'ai plus l'habitude d'utiliser ces éléments-là. J'ai défini mon écran, donc autrement dit ma fenêtre d'affichage. J'ai défini le fond ici, donc avec une surface. Donc j'ai travaillé avec les notions de surface à l'intérieur de Pygame. Donc ici étant l'écran, donc ici. Rajouter ici, donc fil, ici j'ai fait rajouter la notion de noir à l'arrière et de faire ici un mélange de l'écran, donc de faire afficher le fond avec l'écran ici. L'horloge, ça, c'est pour faire l'animation, donc c'est combien d'images secondes je vais avoir. Donc ici, je fais qu'initialiser l'horloge, donc j'ai pas rien d'autre. J'ai mis en majuscule aussi les notions de constante, donc des éléments qui devraient en principe pas changer là-dessus. Puis vous avez aussi tous les commentaires, donc si jamais vous voulez revoir qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ça, vous avez les commentaires. Et la manière que je l'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé aussi une classe abstraite qui va être la mère de toutes les classes des éléments qui vont s'afficher sur l'écran. Donc, si on redémarre ici la notion, la fusée, les astéroïdes et aussi l'effet de collision. Et en plus, donc je devrais rajouter ça, la notion, et je vais avoir un accident ici, bon voilà. Donc aussi tout ce message-là ici, ça a été, euh, ça a été rajouté avec la notion à partir de la classe mère. Donc ici, je vais juste le fermer. Il a l'air à avoir un peu de difficulté à se fermer. Il va falloir que je regarde. On va le faire stop ici. Donc,
Des fois aussi, ça peut être à cause que j'enregistre, là, l'ordi prend un peu plus de temps que d'habitude. Et donc, à partir de ça, c'est donc le nombre d'astéroïdes ici que j'ai mis ici max. Donc, je veux pas que ça dépasse 30, sinon ça devient trop lourd déjà pour le joueur. Puis aussi, côté affichage, ça devient, il y a trop de collisions. C'est comme si le jeu s'embourbait dans lui-même. Donc, j'ai mis un maximum. Le message ici, j'ai mis des sprites. Donc, j'ai utilisé la notion de sprite à l'intérieur de Pygame. Donc, autrement dit, c'est des enveloppes ou des rectangles qui vont englober mes éléments. Et je fais aussi, je roule aussi avec la notion des groupes de sprites. Donc, vous les avez ici. Donc, le message, fusée, collision. Donc, je fais un empilement de ces groupes-là. Et à partir de ça ici, ben, j'ai mis la fusée. Donc, où mettre la fusée ici. Donc, comme je vous ai dit, on va le voir un peu plus tard. Mais j'ai pris une classe maîtresse, donc une classe mère, dans laquelle va hériter, donc que fusée, par exemple, astéroïde et collision vont hériter. Donc, vous les avez ici. Donc, autrement dit, ça permet de la gestion un peu plus simple, de faire beaucoup de réutilisation à l'intérieur de ça. Donc, je crois que j'aurais pu repousser un peu plus la réutilisation, mais quand même, la base, elle est là. Il y aurait moyen encore de l'améliorer, c'est sûr et certain, là. Donc, pour le jeu, mais je voulais garder aussi la chose quand même de base. On a ici le nombre d'astéroïdes courants. Donc, je commence avec un astéroïde et ça augmente au fur et à mesure que ça avance. Donc, je vais vous le montrer. Le pointage aussi est à zéro là-dessus. Donc, ici, c'est pour rajouter des astéroïdes. Donc, ça rajoute des astéroïdes dans le groupe. Là-dedans. Donc, je fais ici pour la transparence. Il y a quelques petits ajustements que j'ai fait. La notion d'astéroïde, donc de rajouter des astéroïdes, rajouter le pointage, et à chaque fois qu'on en rajoute un, ben, on fait le petit bip qui fait. Et vous avez le départ du jeu. Donc, c'est une boucle infinie. Ou presque, qui va rouler. Et à partir de ça, ici, tant que l'arrêt du jeu ici, tant qu'on ne décide pas qu'il y a un arrêt de jeu, donc autrement dit, tant qu'il n'y a pas de bouton quitte qui était pressé ou qu'il n'y a pas de, d'autres éléments qui pourraient arriver. Absolument, pour l'instant, c'est seulement que X la fenêtre que j'ai fait. Et à partir de là, ici, ben, à chaque fois qu'il y a un event, on regarde l'event. Et si l'événement ici provient du X de la fenêtre, bien évidemment, je fais arrêter le jeu. Ici, donc, le nombre d'astéroïdes. Ici, c'est pourquoi je l'ai fait, cette boucle-là. C'est pour dire ici que s'il y a une collision entre chacune des astéroïdes. Donc, pour chaque élément dans ceci, donc pour chaque astéroïde qui est à l'intérieur, ben, je fais faire ici la notion de, de, de- de- d'ajout d'astéroïdes. Non, ici, c'est pour l'ajout, excusez-moi. Donc ici, ça, c'est pour l'ajout d'astéroïdes, mais un peu plus tard, c'est ici. Donc ici, là, c'est pour la détection, c'est entre astéroïdes. Donc quand ils se cognent les uns par rapport aux autres, ben, c'est la manière que je l'ai fait. Donc, je fais via une énumération. Ici, donc, pour chacun des éléments, je vais ajouter un élément de collision. Et à partir de ça, ben, ici, évidemment, quand ils se percutent l'un avec l'autre, ben, il se supprime et il fait afficher aussi l'affichage de la collision. Donc, on va le voir aussi un peu plus tard. Donc, ici, ça, c'est pour ajouter des astéroïdes. Donc, à chaque fois que j'ai le nombre d'astéroïdes ne correspond pas au nombre d'astéroïdes qu'il devrait avoir dans l'écran, ben, ça se rajoute. Donc là-dessus, et on fait un clear aussi à chaque fois. Donc, on efface la base et on réapplique le fond. Et à partir de là, ben, on redessine les éléments, donc les uns après les autres. Ça ici, c'est pour la notion de mouvement. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai utilisé le clavier, donc les touches de flèche gauche-droite, haut, bas. Donc, pour pouvoir faire, faire bouger la fusée. Vous avez, donc ça je l'ai déjà expliqué, ici la détection des collisions avec la fusée, donc c'est ici. Donc surtout qu'il y a une collision qui se fait avec la fusée, j'ai un autre élément de collision qui se rajoute dans le groupe, qui est un peu différent. Là, je l'ai mis un petit peu plus gros ici, donc je l'ai fait pour qu'on puisse réutiliser le code. Et ça permet de faire afficher les éléments en question. Évidemment, quand que ça
il y a un astéroïde qui percute la fusée, bien évidemment, j'ai mis une variable freeze game ici pour arrêter l'ajout de, d'astéroïdes et aussi pour faire, en guillemets, mettre le jeu sur pause, même si les astéroïdes continuent à descendre. C'est de mettre le jeu sur pause là-dessus. Et donc le message ici qui se fait, je pourrais peut-être même, je viens de voir ici, je pourrais peut-être même le mettre une fois ici, le message, une seule fois plutôt que le faire ajouter puis le faire afficher. Donc on va le voir aussi un peu plus tard là-dessus. Donc si ici, donc ça aussi, ça, je peux l'enlever, ce petit bout de code-là. Voilà, ça c'est une ligne de trop. Et donc, c'est qu'entre-temps, j'ai changé la manière de faire. J'avais prévu quelque chose, puis j'ai trouvé quelque chose qui était un peu mieux pour l'affichage, puis qui demandait un peu la modification du code. C'est pour ça que j'avais une ligne de commentaires qui n'était pas nécessaire. Donc, la notion ici des astéroïdes, donc update, ici fusée update, c'est dans la notion des sprites. Donc, à l'intérieur de Pygame, vous avez une base, donc aussitôt que vous appelez l'update, ben, ça fait les modifications en question. Ici, c'est pour savoir combien de temps s'est écoulé depuis le début. Donc, c'est avec ça que je permets de savoir ici que ça me permet de savoir quand est-ce rajouter des niveaux, rajouter des astéroïdes aussi, donc de faire d'augmenter la difficulté du jeu. Donc ici, je fais quelques calculs selon le nombre de secondes et ça permet d'augmenter tranquillement. C'est pour ça qu'au début, on n'a presque rien, puis à un moment donné, ben, il y a plusieurs astéroïdes, puis ils vont de plus en plus vite aussi. Le score ici dans la fenêtre. L'affichage des collisions, et ainsi de suite. Donc, la fusée, tout est là. Et pygame.quit, autrement dit, si je clique sur le X de la fenêtre. Donc, ce que j'ai fait aussi, j'ai fait un élément ici. C'est un package dans Python. On peut faire ceci. Donc, ça fonctionne. Donc, on peut faire un clic droit ici, nouveau. Et vous pouvez faire un Python package ici. Donc, j'ai mon main ici qui gère tout ça. Quoique j'aurais pu encore peut-être transférer ou défaire mes éléments. Là, la notion de responsabilité unique, elle pourrait être un peu mieux là-dessus. Mais bon, pour la complexité du jeu, je pense que c'est quand même assez acceptable. Pour la suite, donc ce que j'ai fait ici, c'est un objet abstrait, donc qui est un port ici ABC, donc c'est Abstract Base Class, dans lequel j'ai mis bon, le constructeur qui est là, qui n'est pas abstrait, donc c'est pas une méthode abstraite, donc autrement dit, on a le même la même information. Tiens, celle-là aussi, cette ligne-là, tiens, ça permet de faire le ménage. Donc, cette ligne-là ici n'est pas. C'était pour le son. J'avais pensé d'inclure le son avec chacun des éléments, puis finalement, je le mets dans le main. Donc, c'est une autre manière de faire. Donc, ici, de dessiner. Donc, aussitôt que ça se construit, j'ai une méthode dessinée. Donc, plutôt que d'avoir une grosse fenêtre d'initialisation, je les coupe en deux pour faire dessiner les éléments. Donc, je l'ai mis ici comme étant une méthode abstraite. La même chose ici pour avoir une méthode ici mise à jour abstraite, donc qui provient, je dois avoir cette méthode-là lorsque je vais utiliser les sprites. Donc si vous regardez, j'hérite aussi de Pygame Sprite. Ici, donc je dois avoir cette méthode-là. Et cet écran, ben, c'est de définir ici sur quel écran ça va s'afficher. Donc, si c'est une méthode statique, autrement dit, plutôt que de faire à chaque fois que je vais créer un élément, ben, je le fais dans la classe mère et ils ont tous besoin d'avoir l'écran. Donc, autrement dit, ben, je le fais une fois. Et une fois que c'est fait, ben, ça se fait automatique. Donc, surtout que je crée ici l'information, ben, ça se met automatiquement. Donc pour la suite, donc les astéroïdes, c'est relativement simple. Je l'ai complexifié un peu pour avoir un peu plus de diversité. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une banque d'astéroïdes. Donc ils sont pas tous pareils. Des formes ici. Donc j'ai fait des formes polygonales. J'ai mis trois choix ici. Et j'ai aussi pour augmenter les différences entre les éléments. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait aussi des rotations. Donc ça paraît encore plus diversifié, même si j'ai justement que trois éléments. La manière qu'ils font la rotation, ça paraît plus diversifié. Donc, c'est ces trois-là ici. Mais si vous regardez, l'angle est souvent différent. Donc, ça paraît plus diversifié que ça. Donc, ici,
Vous avez les éléments donc, qui sont là, donc les formes, les couleurs aussi. Donc j'ai fait des couleurs qui étaient relativement grises, mais avec quelques petites teintes de vert, de bleu et de rouge. Donc pour chacun. Et ce que j'ai fait aussi à l'intérieur de ça, donc les formes, c'est aléatoire, la couleur est aléatoire aussi. Le calcul du rectangle, vu que les formes ne sont pas tous pareilles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une fonction qui permet d'aller chercher selon le minimum, maximum en X et en Y, d'aller chercher l'enveloppe, donc le rectangle qui se colle vraiment à la forme. Donc, puis il peut avoir aussi une rotation, donc dans ce cas-là, c'est pour ça. Et j'ai, à partir de ça, donc la rotation ici, Getrek, vous l'avez ici. Cette color key ici, c'est pour mettre le fond en transparence. Donc, même si le fond était noir, transparence quand le texte s'affiche à la fin. Donc, pour pouvoir avoir un meilleur affichage. Pour la mise à jour du sprite ici, bien, tout ce que je fais, c'est que je fais la notion de rajouter ici la notion de déplacer le rectangle du sprite. Donc, c'est tout simplement ça. Puis quand il sort de l'écran, donc l'écran, c'est pour ça ici que j'ai mis la notion d'écran sur tous, donc la manière statique. Bien, quand il sort de l'écran, ben, il se supprime. Donc, ça me permet de supprimer les astéroïdes. La même chose pour les collisions, c'est à peu près la même affaire que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ici un rayon. La couleur, je l'ai laissé d'un certain grisé. Le rayon, je le mets au maximum. Autrement dit, si quelqu'un décide d'avoir un rayon plus grand que 50, ça ne marche pas parce que j'ai mis ici une surface de 100. À un moment donné, je sais que j'ai arrêté cette notion-là parce que ça devenait une collision qui n'avait aucun sens. Sinon. Et donc, ça faisait pas très, très beau. Et à partir de là, ici, ben, j'ai toujours les coordonnées X, Y de départ pour l'élément. Puis à partir de ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de faire bouger. Donc, autrement dit, ce que j'ai fait, c'est des cercles dans l'animation. Ici, c'est plusieurs cercles de différentes grosseurs. Donc, si vous regardez ici, Random Integer, ici, de différentes grosseurs qui vont se faire pour pouvoir se faire afficher. Puis aussi, la couleur de ces cercles-là ils vont diminuer de 10 à chaque fois qu'il y a un update qui est appelé. Et si jamais ça arrive plus petit que 10 à un moment donné, ben justement, pour éviter que ça fasse un problème, on a ici self.kill, donc ça permet de supprimer des collisions. Donc, on a ça ici. La fusée, c'est à peu près la même affaire. Donc, une fois, c'est l'animation. La vitesse, je l'ai mis ici pour 1. Autrement dit, c'est qu'à chaque fois que l'usager, je pense que c'est 1 ou 5, je ne me souviens plus. Donc, on peut l'ajuster. Donc, j'ai mis une valeur qui me convenait bien, mais qui est possible d'être modifiée si on veut créer une fusée. Et à partir de là, ici, vous avez je me suis défini une couleur rouge, une couleur de fusée. Le gris pâle ici, donc pour faire un genre de fenêtre, c'est où est-ce que l'animation se fait. Donc, si on regarde ici l'animation de ça, le fait que ça fait cette animation-là, ben, c'est le grisé. Et c'est ni plus ni moins qu'un rectangle rouge qui se déplace qui donne l'effet de ça. Donc, l'animation de la fusée, là, je mets à un certain endroit. Et encore une fois, je l'affiche sur l'écran. Donc, ma donnée statique ici. Dessine donc la manière que c'est fait. Donc, le body, le bout, c'est un petit triangle ici, le polygone, le rectangle là, ici, ça c'est pour la ceinture, voilà. Les pattes, hein, les deux petites pattes ici, c'est polygonal. Et la flamme ici qui est là. La flamme, pour la faire animer, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini certaines couleurs et je fais varier le côté vert du RGB. Et ça donne cet élément-là. Donc, l'animation de la fusée, c'est ça. Donc, la flamme, les pattes au décollage. Donc, surtout que je fais une avancée vers l'avant, les pattes tombent en noir. Euh, L'animation de la ceinture, donc ici, c'est ça qui fait ça. Et l'animation du mouvement, c'est lorsque je me déplace avec la fusée. Donc, gauche, droite, haut, bas. Et j'ai mis des limites aussi pour pas que ça dépasse l'écran. Pour ça. Donc, ça ressemble pas mal à cette partie-ci. Puis pour le message, ben, c'est un peu différent parce que je travaille ici, c'est pas vraiment un draw qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher un render à partir de l'élément font. Donc ici, et tout ce que je fais, c'est que à chaque animation ici, je fais rajouter par-dessus
Je le fais faire le texte. Je pourrais faire ici animer le texte qui fait différentes couleurs, là, qui bouge avec du rouge, avec d'autres éléments. C'est pour ça que je l'avais mis dans l'animation ici, mais je l'ai pas fait. Je trouvais que le rouge donnait un bon résultat statique ici par rapport à ça. Donc, c'est la manière que c'était fait. Et donc, c'est pas mal ceci. Le code, comme je vous dis, va être disponible dans la description en bas. Donc, vous allez pouvoir avoir accès au code source. J'ai fait aussi une petite animation GIF, là. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir, mais vous allez pouvoir le voir un exemple du jeu directement sur GitHub. Donc, pour ça. Donc, la base semble être là. Comme je dis, il y aurait peut-être encore un petit peu de place à amélioration pour, encore une fois, peut-être enlever certaines redondances, quoique la base est pas mal là. Ça pourrait être optimisé. L'autre élément aussi pour le main, on pourrait le découper encore un peu plus là-dessus. Mais c'est de savoir ici qu'est-ce qui va être le plus complexe. Est-ce que ça serait de découper tout ça euh, et de le faire par petits bouts ou de le laisser comme ça et ça peut être, comme je dis, je pense que c'est acceptable quand même. Ça se fait relativement bien pour la base. Il y a beaucoup de variables ici, de constantes, puis de variables de départ aussi. Donc, c'est ce qui prend aussi beaucoup de place. Le restant, c'est l'ajout des astéroïdes et la boucle du jeu. Donc, à mon avis, c'est quand même assez acceptable pour ceci. Donc, voilà pour le jeu. Donc, si vous voulez l'essayer, ben, vous avez qu'à avoir un interpréteur Python, d'installer Pygame, puis le restant, ça devrait en principe fonctionner.